Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle rencontre du massopreneur. Et aujourd'hui, je suis avec Karine Boivin, qui est massothérapeute et bientôt, j'allais dire massothérapeute et auteur dans le même mot. Non, massothérapeute et auteur. Est-ce qu'on peut confirmer, affirmer que tu es auteur, même si ton livre n'est pas encore Ah, sorti? ouais, auteur, on dirait que je me mets pas dans cette catégorie-là, mais on peut dire, là, ouais. En tout cas, bienvenue. Merci d'être Merci. là avec nous. Aujourd'hui, justement, on va parler de ton parcours de massothérapeute. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre? Qu'est-ce que tu avais envie de partager à travers ce livre-là? Puis si tu es à l'aise de nous parler un peu de ton parcours dans la création du livre, à savoir s'il y a d'autres massothérapeutes qui aimeraient se lancer dans l'aventure, à quoi ça peut ressembler, à quoi on peut s'attendre. Donc, je te laisse te présenter pour commencer. D'accord. Alors, Karine Boivin, massothérapeute depuis 2004, donc c'est ma 21e année, cette année que j'entame. Je suis toujours aussi passionnée, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis toute jeune. Je me suis formée là, à travers les années. J'ai travaillé pendant 8 ans dans un spa, donc où j'ai acquis le plus gros de mon expérience là-bas. Puis travailleur autonome là, depuis quasiment 15 ans. Donc, très, très, très contente de mon parcours. Je fais plein de techniques. J'ai appris du suédois, du thérapeutique, tête indienne, prénatal. J'ai fait du sarga aussi. En tout cas, il y a plein d'autres T'as fait du techniques quoi, aussi. excuse-moi? Du sarga avec Tracy Winemill. Qu'est-ce que Winemill. c'est que du sarga? Est-ce que je connais Le pas ça? sarga silk, c'est avec le long drap. Là, tu peux te mettre debout sur la table et aller bercer ton client. OK. Ouais, fait que technique super intéressante. Fait que voilà pour la présentation. Karine, donc, à travers tout ton parcours, il y a un moment où est arrivé l'envie d'écrire un livre. Oui. D'où ça vient cette envie-là? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Je te dirais que je pense que ça a commencé à trotter dans ma tête durant la COVID. Je pense que c'était en 2022 que ça a commencé à me trotter dans la tête. J'ai commencé à écrire mes anecdotes à moi, juste parce que je trouvais ça le fun. J'aime ça parler de mes histoires à moi. Je voulais les partager avec les gens. Fait que j'ai commencé à les écrire. Puis là, j'avais dans l'optique d'écrire un livre avec d'autres massothérapeutes parce que juste mes anecdotes à moi, ben, ça intéresse pas personne, c'est plate. Euh, Fait que j'avais ça dans mon optique dans les années à suivre. Puis là, tout a déboulé. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment avec les championnats. C'était juste vraiment parfait. Fait que tout s'est mis en place toute seule devant moi. J'ai tout eu sur un plateau d'argent. Fait que je suis Oh! vraiment, ah oui, vraiment, je suis vraiment chanceuse. Quand t'envoies ça dans l'univers, l'univers t'envoie exactement ce que tu as besoin. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Fait que j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai rencontré 9 massothérapeutes là, qui ont voulu participer, partager leurs expériences, leurs anecdotes avec moi. Fait que je suis super chanceuse. Puis là, c'est ça. Là, le livre va sortir ce printemps, au mois d'avril, qui va être disponible au championnat d'ailleurs. Oui, ben là, tu nous parles de championnat. Donc, ça fait partie de ton parcours. Donc, tu es participante Oui, au championnat depuis combien de temps? 2023, ma première année. OK. Puis Oui, oui, encore cette année, tu t'es inscrite dans la catégorie oui, bien-être. Donc, oui. est-ce que tu as fait d'autres championnats que celui du Québec et J'ai Canada? commencé, c'est en 2023, c'était à Montréal dans ce temps-là. Ensuite, j'ai fait 2024 aussi, c'est là où j'ai remporté la médaille d'argent dans la catégorie freestyle. J'ai participé l'année passée aussi. Je me suis rendue, j'ai terminé 8e. Puis là, c'est ça, là, cette année, bien-être. Fait que ça fait 4 championnats au Canada que je fais. J'étais allée à Las Vegas l'année passée, mais j'ai pas participé. J'étais allée juste me tremper les orteils, voir comment ça se passait, là. Mais là, je vais participer là, cette année en Caroline du Nord. Donc, j'ai très hâte. OK, félicitations. Donc, Merci. cette participation-là au championnat, qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Parce que ça semble être un moment clé dans la création de ton livre et tout. Ah oui, oui, absolument. Ben, tu sais, ça, moi, ça fait longtemps que je fais de la masso, là. Fait que m'emmener, ça vient redondant, tout le temps tout seul dans ma pièce. Puis je travaillais avec mon ex-conjoint, donc j'étais toute seule de masso en plus. Fait que je me sentais vraiment toute seule. Fait que quand j'ai découvert ce monde merveilleux des championnats, écoute, c'est un univers qui s'est ouvert à moi. Fait que là, j'ai Mm. rencontré des gens tout à fait merveilleux qui sont devenus des amis.
C'est de découvrir des techniques de partout à travers le monde, des gens qui viennent de l'international. C'est tellement intéressant, là. Donc, je suis vraiment contente. Puis là, cette année, en plus, je suis ambassadrice pour le championnat canadien. Fait que là, je me suis donné comme défi. Je me suis acheté un petit carnet au Dollarama, là, puis je veux que chaque participant signe dans mon petit calepin avec d'où ils viennent, puis avec un câlin. T'as pas le choix. Fait que, faut que j'aille 80 noms dans mon petit cahier avant la fin de semaine. Oh wow, c'est un beau défi, ça. Ouais, ouais, ouais. Je le souhaite. Et puis là, donc, tu as commencé à recueillir des anecdotes. Donc, on parle d'anecdotes, on parle d'anecdotes vraiment de massothérapie ou de choses qui se passent aussi en dehors de la salle? Non, vraiment, ben, non, vraiment dans la salle de massothérapie, dans le cadre de ton travail, là. Mais moi, je voulais pas aller dans la technique. Je Mhm. voulais avoir du petit croustillant, ce qu'il y a de drôle, des, des petits faits cocasses, là. Fait que des fois, c'est dégoûtant, des histoires très dégoûtantes, très drôles. J'aime bien le chapitre avec les odeurs parce que, comme on le sait, on est massothérapeute. C'est pas tout le monde qui sent bon. Des fois, c'est de notre faute aussi. J'ai des anecdotes où c'est les massothérapeutes le problème. Donc, ouais, c'est vraiment très drôle. C'est ça, d'aller voir des questions un peu plus, pas personnelles, mais ouais, c'est ça drôle, là. Des moments qui t'ont ému, qui t'ont touché, des moments émouvants, des histoires de championnat aussi, des gaffes qu'on fait pendant qu'on est en train de masser avant ou après. Fait que des Mhm. moments très drôles. Mais c'est intéressant parce que tantôt tu parlais de te briser l'isolement avec les championnats, mais avec ton livre, au final, c'est un peu la mission que tu portes, de venir montrer qu'on n'est pas Ouais. tout seul puis que Non, ça arrive pas juste exactement. à nous, là. Exact, exact. Puis on Oui. a la chance avec le Mastropreneur de t'avoir comme collaboratrice. Donc, tu nous Oui, partages déjà des petites anecdotes oui, dans chaque numéro du Mastropreneur. Merci beaucoup d'ailleurs pour ça fait ton plaisir. partage, ta Merci de générosité. l'offre. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Comment ça fonctionne? Comment, tu sais, quand tu t'es dit, OK, je me lance dans le processus d'écrire le livre, là, tout est là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est un processus qui a été plus lourd ou plus long que tu te l'aurais imaginé? Ben, plus long, oui. Mais moi, j'ai vraiment entamé ce projet-là là, avec excitation, bonheur et, écoute, le sentiment d'accomplir quelque chose de vraiment le fun pour moi, là. Moi, j'ai toujours aimé écrire depuis que je suis jeune. J'écrivais des poèmes. J'ai déjà essayé d'écrire genre un début de livre là, de 3 chapitres de fait. Fait que j'ai tout le temps aimé l'écriture. Donc là, c'était juste comme normal pour moi de vouloir faire ce projet-là. Mais c'était tellement le fun, là, tu sais, de juste de choisir les massothérapeutes que je voulais approcher, premièrement. Puis là, d'organiser mes rencontres. Moi, je tenais à apporter un petit quelque chose aux massothérapeutes quand j'allais les rencontrer. Donc, je faisais un dessert toujours la veille que je leur apportais en guise de remerciement. Puis là, on passait 1 heure et demie avec chaque thérapeute. Ça a été étalé sur plusieurs semaines quand même. Puis, c'est d'enregistrer. Puis là, on apprend à chaque fois, hein. La première entrevue que j'ai faite avec Francis, j'ai enregistré tout one shot à ne pas faire. C'était très compliqué après pour en, 30, pas translate, pour pas traduire, voyons, transcrire. Pour Transcrire. transcrire le parler à l'écrit, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, les anecdotes d'après, c'était une anecdote, on fait pause, play à chaque fois. Comme ça, c'est plus facile pour moi de me retrouver puis de partager les anecdotes sous forme de vidéo après, là. Euh, donc, c'est ça. Mais puis là, ensuite, c'est quand on revient à la maison, là, c'était de prendre chaque entrevue, de les mettre dans un programme qui font la transcription, le regarder aussi, vérifier si ce qu'ils disent correspond vraiment à la transcription, corriger les fautes et tout. Mais c'était un processus. Moi, j'ai trippé faire ça, là. Je Est-ce sais que pas combien de avant de fois te je lancer l'ai. dans ce processus-là de rencontre avec les massothérapeutes, tu t'étais déjà informé, par exemple, avec une maison d'édition pour savoir c'est quoi le meilleur procédé ou au contraire, tu as monté tout le plus de contenu que tu pouvais, puis ensuite de ça, tu t'es présenté à une maison d'édition? Non, ben moi, en fait, j'ai rencontré mon éditeur lors du Salon Bien-être et Bio au Manoir Duville en 2023, si je ne me trompe pas.
ou en 2024, je me souviens plus, mais tu sais, j'avais déjà commencé mes anecdotes à moi. Je pense que c'était en 2024. Ouais, 2024. Puis, il est venu se faire masser la journée de l'éclipse solaire. Ça, je me souviens pas exactement c'est quand, là, mais l'année de l'éclipse. Donc, on a vécu ça ensemble, puis moi, j'ai vu ça comme un gros signe, là. Il m'a dit qu'il était Ouais. éditeur, puis là, moi, ça devenait concret un peu plus, là. Donc, j'ai trouvé mon éditeur comme ça. Fait C'est que lui, bon. il m'a guidé après à me dire, OK, là, quand tu vas faire tes transcriptions, il faudrait que ce soit le plus proche du parler possible pour garder ça le plus vrai possible, que les gens puissent reconnaître à la lecture, de pouvoir mettre un visage là, sur le texte quand tu connais la personne, là. Oui. Donc, j'ai été un petit peu guidée au début là, avec l'éditeur. Ouais. Mais là, le tome 1 n'est pas encore sorti, mais est-ce qu'il va probablement y avoir une suite? J'imagine que Ben, depuis, tu ne fais que entendre de nouvelles anecdotes, puis il y a peut-être oui, même ben déjà écoute, 3 livres d'écrits, là. c'est sûr que j'aimerais vraiment ça. Là, moi, ce que j'aimerais faire aussi, ça serait pas un recueil, mais de recueillir des anecdotes sous forme de capsules express, mettons, tu sais, comme quand je me promène dans les championnats ou quoi que ce soit, d'avoir un petit moment, OK, t'as choisi 3 questions parmi ces 10-là, puis on en fait un express, puis de juste prendre des capsules sur un site web. Ça, j'aimerais bien avoir une formule comme ça. Puis je vais voir comment ça va avec le tome 1. Mais oui, j'aimerais vraiment ça faire un tome 2, mais je vais voir Oh. comment ça va avec le tome 1 avant d'en faire un autre parce que c'est quand même beaucoup de travail, là. Oui, c'est ça. Donc, il y a Ouais, quand même, c'est ça, beaucoup de travail au niveau, comme tu disais, de la ouais, transcription et tout. ouais, Et là, avec ouais, la maison d'édition, ben, il faut attendre que tout soit prêt. Et il y a ouais, des ouais, images aussi à travailler, la page couverture. ouais, exactement. Mais là, là, c'est tout hors de mon contrôle, là. Fait que là, j'attends. OK. Donc là, t'es dans Ouais. l'attente. Mais Ça va tu être sais, une vraie surprise pour toi aussi, là. oui, oh oui, c'est ça. Mais là, tu vois, j'ai commencé à faire l'écriture, vraiment commencer mes entrevues. C'était en mai 2025. Puis de mai 2025 jusqu'à octobre, là, je te dirais que j'ai fait c'est un minimum de 20 heures semaine. Oh, Puis la dernière fin de semaine, en septembre, j'ai travaillé dessus. Juste en 2 jours, en 3 jours, là, j'ai fait 30 heures pour OK. finaliser tout ça, là. Mais c'est un 20 heures par semaine, là, pendant ça, de mai jusqu'à septembre, là. OK. Je comprends. Ouais. Wow. Fait que, on va lire ça avec beaucoup de Avec passion. légèreté. Oui. Oh, j'ai tellement hâte de le voir. J'ai tellement hâte au sommet pour pouvoir le voir. Est-ce que tu vas avoir une table pour Oui, ton livre? Oui. Fait que oui, oui, je vais officiellement, avoir on un peut aller à kiosque ta là-bas. rencontre. Ma soeur et ma belle-sœur, ils vont être là, super vendeuses pour vous informer et tout. J'ai OK. vraiment hâte. Oh, j'ai hâte. Merci beaucoup, Karine. Ça fait Merci pour plaisir. ce Merci à moment. toi.